Chaque être vivant, qu'il soit animal, végétal ou bactérien, interagit d'une manière ou d'une autre avec l'eau. L'eau est un élément essentiel à la vie. En effet, il constitue tous les êtres vivants et permet une multitude de métabolismes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un mollusque marin nommé l'huître. On va voir les interactions de l'huître avec l'eau et notamment la filtration de l'eau par l'huître. Dans un premier temps, on se demandera comment l'huître filtre l'eau et qu'est-ce que la filtration. Puis dans un second temps, on va s'intéresser à comment l'huître peut permettre de conserver la biodiversité marine avec une dépollution de l'eau par la filtration. La filtration est un procédé de séparation qui permet de retenir les particules solides et de laisser passer le liquide. Ici, c'est l'huître qui joue ce rôle de filtre. On a donc cherché à comprendre quel organe était impliqué dans la filtration chez l'huître. Et pour cela, on a fait une expérience. On a mis une huître dans une solution avec un colorant alimentaire bleu. On l'a laissé là pendant 20 minutes et après dissection, on a observé que c'était les branchies qui avaient pris une teinte bleue. Pour mettre en évidence cette filtration, nous avons réalisé une expérience. Dans un cristallisoire rempli d'eau de mer, nous avons mis du sable et un bulleur ayant pour but d'imiter les courants d'eau. On a donc mis dedans les huîtres et nous avons remarqué le lendemain une diminution de la concentration de sable dans l'eau. On en déduit que les organes responsables de la filtration de l'eau sont les branchies. Au sein de ces branchies, nous avons des cils vibratiles qui, par leur mouvement, permettent les échanges entre l'huître et le milieu extérieur. De plus, ces cils vibratiques forment des maillages, tel un filtre de café qui retiendrait les plus petites particules de marc de café. Cependant, cette filtration a ses limites. En effet, on a pu observer que la quantité présente de sable dans le milieu, au bout de quelques jours, ne diminuait plus. Ainsi, on peut en déduire que l'huître n'est capable de filtrer qu'une certaine quantité de particules, ses capacités de stockage n'étant pas illimitées. Ainsi, on a pu voir que l'huître est capable de filtrer. On va donc se demander si cette filtration peut être utilisée pour améliorer la qualité de l'eau et ainsi la dépolluer. On a ici décidé de se pencher sur le problème des microplastiques et donc se demander si l'huître est capable de diminuer les particules de microplastiques dans l'eau. Tout d'abord, qu'est-ce que sont les microplastiques ? Les microplastiques, ce sont des particules de plastique qui mesurent moins de 5 mm et ils sont principalement constitués de polymères de pétrole. Or, il faut savoir que chaque heure dans le monde, 1000 tonnes de plastique atteignent les océans. Cependant, ces plastiques vont être dégradés de plusieurs manières dans les océans. Soit par la dégradation photochimique activée par les UV, soit par certaines bactéries qui se trouvent dans les océans, ou encore par les courants marins. Or, ils sont nocifs pour la santé et pour l'environnement. En effet, les espèces qui vont ingérer ces microparticules de plastique peuvent subir une intoxication due à l'accumulation de ces particules dans leur corps, voire la mort. De plus, ces microplastiques ne sont pas sans conséquences sur le développement et la reproduction de certaines espèces marines, telles que l'ont montré des expériences scientifiques, où l'on voit des huîtres élevées dans un milieu rempli de microplastiques. Celles-ci vont produire moins de gonades et donc moins se reproduire. On a voulu démontrer la filtration des microparticules de plastique par les huîtres. Pour cela, on a réalisé une expérience. Dans cette expérience, on a d'abord fabriqué du microplastique en râpant un sac en plastique avec une râpe et on a donc obtenu des microplastiques donc inférieurs à 5 mm de longueur. Ces microplastiques, on les a ensuite placés dans un cristallisoire rempli d'eau et on y a placé nos huîtres à l'intérieur. On a attendu une semaine et on a été voir nos huîtres tous les jours. Au bout de 2 jours, on a pu voir qu'il y avait une diminution des microplastiques dans l'eau. Et puis, le 3e jour, on a vu que certaines de nos huîtres étaient mortes et on avait pu voir qu'il y avait eu une réaugmentation des microplastiques dans l'eau. On a donc déduit qu'une partie des microplastiques que les huîtres avaient absorbés avait été relâchée dans le milieu extérieur. À la fin de cette expérience, nous avons disséqué nos huîtres et nous avons pu observer des microplastiques au niveau des branchies et des cils vibratiles. Cependant, cette solution n'est pas envisageable sur le long terme. D'une part parce que l'huître ne fait que retenir les microplastiques et d'autre part parce que lorsqu'elle meurt, elle va relâcher une partie de ces microplastiques.